Hello guys, moi c'est Gwenaëlle, si vous le saviez pas maintenant vous le savez. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler d'un truc un petit peu spécial. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler un petit peu voilà, de mon parcours scolaire et aussi de mes petits jobs. Parce que j'ai pu vous parler un petit peu avant d'entrepreneuriat, de comment j'ai créé ma boutique en ligne avec les chouchous que je fais, que je vends, etc. Bref, je reviendrai un peu plus tard dessus. J'avais aussi envie de vous parler de tous les petits jobs que j'ai pu faire avant d'arriver là. Et surtout j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que moi mes études touchent enfin à leur fin. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac en 2014. Donc j'ai eu un bac scientifique avec option latin et section européenne anglais. Et donc depuis 2014, on est en 2020, je suis en études et donc j'ai juste qu'une chose, qu'une envie, c'est que ça se finisse. Alors ne me prenez pas, j'adore les études, j'ai adoré toutes mes années et honnêtement je regrette aucun rebondissement que j'ai eu parce que ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et d'avoir trouvé la voie qui me plaît, le secteur qui me plaît. Mais j'en ai juste marre en fait, j'ai envie de faire de l'argent mais juste me focus, me concentrer sur vraiment ce qui me plaît. Donc je vais essayer de vous dire un petit peu de manière pas trop ennuyante, voilà, moi mon parcours, comment ça s'est passé pour moi. Et surtout vraiment essayer de vous donner des petits conseils, comment trouver votre voie à travers moi, mon parcours. Et aussi un petit peu vous décomplexer si vous n'avez pas trouvé votre voie, si vous avez galéré comme moi à trouver votre voie. Et après si vous avez un parcours qui est parfait, tout bien, bah tant mieux. Et ça permet un petit peu de voir aussi ce que les autres ont pu expérimenter. Donc moi depuis toute petite, j'ai toujours cru que je serais chirurgien. Dès qu'on faisait des dissections au collège ou bref même au lycée, c'était vraiment un truc que j'adorais, je voulais ouvrir des gens, enfin un peu psychopathe la meuf, mais vraiment je pensais vraiment que j'allais être chirurgien, c'est ma passion. Donc logiquement après mon bac scientifique, je me suis dirigée vers quoi? Médecine. Donc en 2015 j'ai fait une année de médecine à la fac de Tours qui m'a... Je dirais pas que ça m'a pas plu, mais c'est médecine quoi, très compétitif, tu te sens vite seule. Après moi j'étais avec mes copines de lycée donc franchement c'était genre une année qui a été vraiment très cool de ce côté là parce que j'étais avec mes copines. Mais sinon c'était énormément de travail, je devais me lever super tôt pour aller à la fac, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais envie de faire des siestes, bref. J'ai pas eu médecine, sans surprise, et je pense que je travaillais vraiment pas assez pour ce que la quantité de travail que médecine demande réellement. Et en fait une fois médecine terminée, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. C'était vraiment, j'avais jamais réfléchi à d'autres options. Je m'étais dit bon bah tu seras chirurgien, en plus on va pas se mentir, c'est un métier qui gagne bien. Et je m'étais dit bon bah voilà quoi, enfin moi je veux gagner bien ma vie, j'irai dans ce sens là. Et au final j'étais en relation à ce moment là avec un gars qui était à Montpellier. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu à la fac de Montpellier, qu'est-ce qu'il y avait, est-ce que je reste dans les sciences? Alors dans ma tête c'était oui, je reste dans les sciences. Donc après ça j'ai fait une licence en biotechnologie, ingénierie de la santé. J'ai fait 1 an à la fac de Montpellier. Mais alors honnêtement je pense que la fac ne m'a pas vu plus de 3-4 cours. Je me suis fait genre des potes, c'était trop cool. Mais j'aimais pas les cours, à part les TP de dissection encore une fois, en fait c'est les seuls trucs qui m'intéressaient. Montpellier, j'adorais la ville mais je sais pas, je sentais un décalage avec les gens que j'avais rencontrés. Alors après je me suis fait de très bons amis mais pas à l'aise. Et donc j'ai commencé à ce moment là à chercher des boulots à côté. Parce que moi mes parents ils m'ont toujours dit voilà on t'aidera pendant tes études etc. Mais comme mes études me plaisaient pas plus que ça, je me suis dit bon bah pourquoi pas chercher un job à côté et aussi en fait ça me fera des économies. Et donc j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé un travail c'était de la promotion sur les réseaux sociaux à l'époque. Et donc j'avais eu un partenariat, enfin c'était genre un partenariat avec une entreprise qui gère les influenceurs. C'était pas vraiment des influenceurs parce qu'en fait, je sais pas si c'est à l'époque on disait influenceur ou pas, mais en gros je devais... poster des trucs sur les réseaux sociaux et ensuite faire des comptes rendus statistiques des posts, de l'impression que ça a eu, etc. Et donc j'avais fait avec Caporal, une marque à la base j'aimais pas du tout, mais j'avais reçu des vêtements gratuits, Bisbee, et j'ai fait aussi pour le Crédit Agricole, je sais plus exactement ce que c'était,
Et donc en fait, pour les marques de vêtements, j'avais reçu des vêtements gratuitement. Et alors après, j'ai fait des posts sur les réseaux, des comptes rendus. Et là, que la première fois, je me suis rendu compte que en fait, la communication, ça pouvait m'intéresser. Et que peut-être que les sciences, et en fait, c'était pas fait pour moi. Et ce qui m'a confirmé un peu plus tard que c'était le cas, c'est que j'ai eu une discussion avec une de mes copines qui a été un peu très cash. C'est une de mes copines que j'ai toujours, que j'adore, et qui en fait m'a sûrement fait ouvrir les yeux à ce moment-là. Et mon copain aussi à l'époque m'avait un peu ouvert les yeux, on va dire. Elle m'a dit mais tu sais, moi je te vois pas en médecine, je suis pas sûre que ce soit pour toi. La communication en plus, ça va avec ta personnalité, ça a l'air de te plaire et tout. Peut-être qu'il y a quelque chose, tu devrais peut-être y réfléchir. Donc moi ça a commencé à trotter dans ma tête, etc. L'année à la fin de Montpellier, je me voyais vraiment pas rester en fac de sciences. Et donc moi j'avais vécu 1 an quand j'étais plus jeune avec mon père en Belgique. Et mon père me disait écoute, si t'es pas sûre de toi, tu veux retenter peut-être médecine, laisse-toi une chance, va en Belgique. Donc vient cette 3e année d'études où normalement les gens normaux ont une licence, et moi j'étais toujours là, perdue, je sais pas où je vais, et me retrouve à recommencer médecine. Alors quelle histoire en vrai, parce que j'aurais jamais dû, mais en même temps ça m'a permis d'aller en Belgique, et je pense que c'est grâce à ça en grande partie que je me suis trouvée et que je suis là aujourd'hui. Et donc je me retrouve à aller en Belgique, donc prendre mon petit appart, commencer la fac de médecine, etc. Je rencontre des gens super cool, la fac est bien, j'adore le pays, j'avais déjà vécu en Belgique, mais bon, en tant qu'adulte, à me débrouiller, etc., j'adore. Et puis au final, non, à la fin, mes résultats n'étaient pas horribles, ils n'étaient pas plus excellents que ça, mais je savais que j'étais pas à ma place. Et à la fin de l'année, je me dis écoute Gwenaëlle, c'est bon là, il y a plus le temps. Mes parents ils me mettaient la pression derrière, Gwenaëlle, tu peux pas faire 3 ans d'études, il se passe rien, t'as pas de diplôme, etc. Faut que je trouve ma voie là, c'est bon, c'est le moment. Donc en plus, à la fin de cette année-là, vu que ça se passait pas correctement dans mes études, que je prenais pas tellement de plaisir, j'avais commencé à travailler dans un resto en tant que serveuse à côté de la Commission européenne. Et du coup, en plus, je me faisais de l'argent, donc j'y prenais plaisir. Et c'est vrai que j'avais envie de travailler. Je sentais que mes études me plaisaient pas, que j'avais besoin de travailler, etc. Donc vient l'année d'après où enfin je rentre en études de communication. Et là ça a été vraiment un gros changement. Alors je dis pas les premières années d'études de communication c'est pas hyper intéressant. Moi j'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant. C'est des trucs très généraux, voilà, apprendre à écrire le français correctement, parler des langues, faire des études de cas journalistiques. C'était vraiment plus très large on va dire. Mais c'est quand même une année où voilà, j'ai rencontré plein de gens, j'ai commencé le cheerleading du coup à l'université, j'ai rencontré plein de gens, j'étais vraiment hyper épanouie dans ma vie d'études et ma vie sociale, et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais à la bonne place et que j'avais perdu 3 ans à me trouver, mais c'était pas grave parce que maintenant j'étais là où j'avais besoin d'être et que j'étais vraiment au top et que mes études, mes notes elles étaient bien, que tout se passait bien. Je disais, me voilà en première année de communication, j'ai commencé plein de jobs qui me plaisaient vraiment à fond. J'ai commencé à travailler comme hôtesse à la Commission européenne. En fait, j'avais une copine qui travaillait déjà pour une entreprise d'organisation de meetings pour la Commission européenne, et donc ils avaient besoin d'hôtesses pour différents événements. Et donc j'ai fait ce petit job en vrai pendant 4 ans jusqu'au Covid, donc 4-5 ans quasi, ouais 4 ans. Donc, et ça c'était un job que j'ai vraiment adoré. Je dirais que ça m'a apporté énormément de choses parce que ça m'a permis de me retrouver dans des endroits avec des gens, entendre des conférences qui étaient hyper intéressantes. Et honnêtement c'était hyper bien payé, donc ce job 10 sur 10, j'étais trop contente de l'avoir trouvé et ça m'est vraiment tombé dessus par hasard. J'ai aussi fait hôtesse donc l'année d'après, dans ma licence 2, j'ai aussi fait hôtesse pour une boîte d'événementiel où là c'était vraiment des events qui étaient complètement différents, c'était des clients privés, et donc ça c'était, disons que c'était cool mais pas aussi cool que l'hôtesse à la Commission européenne. Et alors, pendant ma 2e année de licence, j'ai aussi réussi à avoir 2 stages en communication. J'ai d'abord fait un stage en communication marketing chez Les Débrouillardes. C'était une entreprise qui donne des cours de bricolage
à des gens qui n'y connaissent rien. Et donc en fait c'était génial parce que moi je suis arrivée, elles étaient dans des locaux où c'était des espaces de coworking. Et en fait le temps de mon stage avec elles, j'ai pu avec elles voir l'évolution de la boîte et on a emménagé dans des vrais bureaux qui étaient que pour nous. Et en plus après moi j'ai gardé contact avec les fondatrices de cette entreprise et donc elles m'ont rappelé plusieurs fois pour qu'on puisse travailler ensemble sur différents événements parce qu'elles avaient besoin de gens qui connaissaient pour par exemple se rendre parfois sur des salons pour d'autres types de trucs professionnels. Et donc ça c'était un stage qui a été hyper enrichissant pour moi. En plus la communication et le marketing étaient commencés mais j'avais un champ qui était très grand, un champ de manœuvre où j'ai pu avoir des libertés qui étaient hyper intéressantes. Cette même année j'ai réussi à avoir un stage dans une équipe de basket à Bruxelles, l'équipe de division 1 donc j'étais super contente parce que ça m'a permis de mettre un pied dans la communication sportive et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps mais j'avais pas eu forcément l'occasion parce qu'en fait ces 2 stages là techniquement j'étais pas censée les faire parce que l'université ne le recommandait pas et qu'en plus j'étais qu'en 2e année de communication, sauf que moi c'était du coup déjà ma 5e année d'études quoi. Donc j'avais envie de toucher au milieu professionnel et surtout après avoir eu des expériences comme moi qui a mis du temps à trouver ma voie, je voulais être sûre d'où j'allais et aussi sûre de ce que j'allais faire après comme master pour que ça me plaise un minimum. Pour finir ma dernière année de licence, j'ai commencé à coacher l'équipe universitaire de cheerleading dans laquelle j'étais. J'ai en plus eu un job de coach gymnastique parce que j'ai fait de la gymnastique avant pour des petites qui avaient entre 6 et 10 ans. Et donc là je me suis aussi entraînée dans un club de plus haut niveau dans le cheer qui était du côté flamand. Et donc ça c'était tout un truc parce que je m'entraînais en flamand, anglais, bref. Mais super cool parce que ça m'a permis d'avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui en cheerleading. Et donc à côté de ces jobs, donc à côté de mes 2 jobs de coach, j'avais aussi toujours hôtesse événementielle pour la Commission européenne et aussi toujours un autre contrat, c'est des contrats d'intérim à chaque fois mais aussi un autre contact pour d'autres événements. Donc du coup cette année-là j'étais en job à fond. Donc vraiment moi j'ai tout trouvé en général mes jobs sur toutes les petites annonces genre student job, même l'université en général, je sais pas si c'est pareil partout mais moi l'université à chaque fois qu'il y avait des jobs ou des stages qui se libèrent ils nous envoient des mails sur le mail général de l'université. Franchement si vous cherchez un job, que vous êtes étudiant, franchement pour moi il n'y a pas de raison que vous n'en trouviez pas. Alors après encore une fois j'étais en Belgique et pas en France et je trouve qu'en Belgique on nous donne des opportunités qui sont énormes même si on n'a pas d'expérience comparé à la France, de ce que j'ai un peu pu entendre autour de moi et de ce que j'ai pu voir. Mais en vrai je pense qu'il y a énormément de place pour les jeunes qui veulent travailler en France aussi. Donc bon, dites-moi dans les commentaires que vous avez plus d'expérience que moi du côté de la France. Et donc après ça bien évidemment Master 1, année de Covid. Vous savez tous la suite, j'ai perdu tous mes jobs. On s'est retrouvés tous confinés. Même après quand la vie a repris. Alors en fait ce qui se passe c'est que entre temps j'ai rencontré mon copain qui est basketteur professionnel. Et on a fait 1 an à distance. Lui il a joué en France et moi j'étais en Belgique et je devais faire des allers-retours tout le temps. Bref au final c'était pas viable mais moi je voulais continuer à rester en Belgique cette année là. Et l'année d'après je lui avais dit écoute je suis en Master 1, je pense que je peux gérer mes classes en étant loin, je te suis. Donc on est parti vivre 5 mois au Portugal où lui il avait signé. Et donc moi j'ai dû trouver du taf au Portugal. Ce qui s'est passé c'est que j'ai oublié de vous raconter en fait, j'ai oublié le plus gros passage. En 2017-18, juste avant le Covid en fait, ah non mais en fait c'est pas 17, en 2018, en 2019. En 2019, avant le Covid, plus vers l'hiver, j'avais commencé à coudre des chouchous justement. Mais en fait quand j'étais dans mon équipe de cheerleading, je me suis acheté une machine à coudre, j'ai commencé à coudre des chouchous et puis j'ai pris plaisir, j'ai commencé à en les vendre un petit peu à côté par-ci par-là. Et au final je me suis dit pourquoi pas ouvrir une boutique en ligne. Et donc ça s'est fait sur 2019, 2020, 2021. Et donc je cousais mes chouchous, j'ai ouvert une petite boutique en ligne. Voilà, donc on part au Portugal, j'ai toujours mes chouchous à faire, donc j'emmène ma machine à coudre au Portugal, j'emmène des tissus, bref, je m'occupe de tout ça du Portugal.
Sauf que je voulais être aussi sûre d'avoir un autre boulot pour avoir une rentrée d'argent qui était quand même un peu plus importante, parce que bah, les chouchous c'était pas quelque chose de régulier, quelque chose de sûr. Donc je me suis décidée de me lancer en freelance, en community manager, et j'ai démarché des clients privés au Portugal, des Français en fait qui avaient des entreprises au Portugal, qui cherchaient quelqu'un pour faire leur communication. Et donc c'est comme ça que moi je me suis trouvé quelques clients avec qui j'ai travaillé sur des contrats de plusieurs mois pour aussi avoir un job en plus. Et donc pendant mon master 1 j'ai principalement travaillé pour moi et en freelance, et franchement j'ai énormément pris plaisir, et c'est là, et je le savais déjà depuis toujours en fait je pense, que je suis pas faite pour travailler pour quelqu'un. Moi j'ai vraiment envie d'entreprendre quelque chose, j'ai plein d'idées et j'ai vraiment envie d'avoir la liberté en fait de travailler pour moi, de mettre des horaires, de voir mes projets, de lancer des trucs. Et donc à la fin de cette année là on est parti en vacances du coup pendant 3 mois aux États-Unis, et donc on attendait de savoir où lui il allait signer, donc je pouvais pas commencer à chercher un job avant de savoir où on allait signer. Et en plus c'était ma dernière année de master, donc là je suis vraiment dans ma dernière année de master. J'ai un stage de 3 mois que je suis en train de chercher d'ailleurs, et enfin je serai libérée de mes études. Du coup cette année on a atterri en France, donc c'était hyper pratique pour moi parce que bon, en étant française je pense que c'est plus facile de trouver un job en France qu'ailleurs. J'ai trouvé un job de l'administratif à faire pendant quelques mois là quand je suis arrivée, et comme j'ai un stage aussi à faire et qui est de 3 mois qui sera sûrement rémunéré, j'ai fait ça vraiment juste pour pouvoir avoir de l'argent qui rentre vu qu'on était en France, et mettre de l'argent de côté. Et enfin après ça je pourrais me concentrer sur mes projets personnels, et ça j'ai tellement hâte. Mais tout ça pour vous dire que voilà, j'ai fait cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler un petit peu, déjà que vous me connaissiez un petit peu mieux, de vous parler de mon projet, enfin de vous parler de mon projet. J'ai envie que vous me connaissiez un petit peu mieux, j'avais envie de vous parler un petit peu moi de mon parcours, et aussi que ça permette vraiment à des gens de se rendre compte que il n'y a pas un parcours type, il n'y a pas un parcours qui est meilleur que l'autre, et franchement moi je suis hyper fière de mon parcours, je le changerai pas franchement pour rien au monde. Les études que j'ai fait avant, ça m'a donné des expériences en plus. En plus du coup, grâce au fait que j'ai des connaissances en sciences, aujourd'hui on me propose parfois des jobs de commercial dans le monde pharmaceutique et médical. Donc c'est que du bonus, je me dis. Je suis capable moi personnellement de le justifier sur mon CV, donc c'est pas un truc qui me pose problème. Ma voix est en train de se dégrader, je savais pas si j'allais filmer aujourd'hui parce que je suis malade. Mais bon bref, ne faites pas attention, j'espère que ça va pas être horrible pour vos oreilles. Voilà, tout ça pour finir sur ça. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin si vous avez des questions sur mes études, comment ça se passe, qu'est-ce que j'ai fait. Parce que du coup, j'ai pas précisé, mais j'ai fait un bachelier en information et communication. Ce bachelier, c'est l'équivalent d'une licence en France. Et là, je suis en master communication corporate et marketing. Et à côté de ça, l'année dernière, j'ai fait une certification en plus dans une école à distance pour le management du sport. Donc ça, c'est mon parcours complet de manière officielle, on va dire. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fera plaisir d'y répondre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et mettre un petit commentaire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.